Bonjour à tous. Bonjour. C'est bon, on voit toujours mon écran, Pierre? Ouais, tout bon. Parfait. Eh bien, on a une centaine de participants. On va attendre juste une petite minute au cas où, une minute ou deux. Merci à tous d'être présents ce jour pour un petit webinaire qu'on a prévu pour vous présenter label, certification, le tableau unifié pour la gestion des distinctions. Je pense qu'on va pouvoir commencer de toute manière. C'est enregistré, on vous transmettra un replay et en attendant, que tout le monde arrive, juste, je me représente, Sandrine, responsable produit chez Happyday et je suis aujourd'hui accompagnée de Pierre, que je vais laisser se présenter. Et ben Pierre, du coup, chef de projet chez Happyday et du coup en charge des distinctions avec Valérian Florel, pardon, qui est le développeur qui s'est chargé des distinctions. Bon, il n'était pas tout seul, mais c'est le développeur principal de la fonctionnalité. Voilà. Et on remercie au passage toute l'équipe technique aussi, qui a travaillé, d'arrache-pied pour pour ce changement et cette évolution. Donc là, on va être, à peu près 30 minutes ensemble, même peut-être un peu moins en fonction des questions-réponses. Juste, petit déroulé, on va vous présenter le tableau des distinctions. On laissera un temps de questions-réponses, mais pendant la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer sur le QNR présent sur Teams. On essaiera d'y répondre, je pense, au fur et à mesure, au moment de la démo. Comme ça permettra que vous ayez bien en tête les changements à venir. Au préalable, juste pourquoi cette évolution? Donc aujourd'hui, dans Happyday, on a des distinctions. Quand je parle des distinctions, hein, c'est tout ce qui est certification, label, agrément, qui sont un peu dispersés, qu'on retrouve à certains endroits, en typo promo. Et la saisie peut être un peu fastidieuse, donc ça fait un traitement assez complexe. Donc l'idée, c'est d'avoir un modèle unifié, fiabilisé des distinctions pour simplifier la saisie et la maintenance, garantir la cohérence et la valorisation de ces agréments, certifications, labels, et renforcer ainsi la qualité de la donnée touristique. Et puis faire gagner du temps aussi sur la saisie pour vous éviter que ça soit éparpillé de partout. Et je vais laisser donc la parole tout de suite à Pierre pour la démo. Je coupe mon partage. Ouais, et ben merci. Je vais récupérer le partage de l'écran. Donc on va passer sur la démo des distinctions. Avant de commencer, une petite précision, quand vous verrez mon écran en noir comme ça, c'est que je suis sur la plateforme de pré-production, donc sur la démo des distinctions. Dès que vous verrez mon écran en blanc comme ça, c'est que je suis sur la production, où là les distinctions ne sont pas livrées. Donc ça permet de comparer un petit peu le avant-après pour y voir un petit peu plus clair. Et avant de commencer la démo, donc vous allez retrouver sur le site d'aide une page nouveauté Happyday, le tableau des distinctions. C'est sur cette page que vous retrouverez la plupart des informations, déjà qu'on va dire sur ce webinaire, et puis pas mal de choses sur qu'est-ce qui va se passer pendant la migration, qu'est-ce qui va se passer après la migration, qu'est-ce qui va se passer pour mon site internet, comment ça se passe pour les différents types de champs, etc. Qu'est-ce que c'est que la rétrocompatibilité. Donc voilà, tout ce qu'on va dire sur ce webinaire, globalement, est repris sur cette page, qui se trouve donc sur le site d'aide. En tapant dans la recherche, vous le trouvez, ou sinon, sur la page de garde, vous le retrouvez dans les dernières évolutions ici, et c'est la première ici, nouveauté Happyday, le tableau des distinctions. Donc on va passer à la démo à proprement parler. Donc concrètement, le tableau des distinctions, ça fait pas mal de temps qu'on en parle, donc vous devez commencer à savoir un petit peu de quoi il s'agit. L'idée, c'était de regrouper un petit peu tous les champs qui sont considérés comme des distinctions, donc les labels, les guides, comme disait Sandrine, dans un seul tableau, parce que jusque-là, c'était assez dispersé. C'était parfois même un peu fastidieux, parce qu'il y avait des choses pas faciles à saisir. Quand on saisissait des épis pour les Gîtes de France, on voyait pas forcément que c'était marqué Gîtes de France sur l'offre, parce qu'en fait, le champ était masqué. Enfin, il y avait des petites subtilités qui rendaient les choses un petit peu parfois complexes à comprendre. Donc l'idée là, c'est vraiment de partir sur quelque chose d'assez pragmatique. C'est un tableau, toutes les distinctions sont dedans. Et donc pour pouvoir les saisir, on a repris, pour certaines distinctions, en fait, on avait la notion de date de début de validité. Je pense notamment aux classements préfectoraux.
de date de fin de validité, on avait de temps en temps un numéro et on avait parfois une date de dernière visite. Donc ces infos-là qui étaient présentes uniquement pour certains champs avant, bah, maintenant elles seront présentes pour n'importe quelle distinction. Donc on va pouvoir mettre des dates de début, de fin, des numéros et des dates de dernière visite pour n'importe quelle distinction. Ça reste évidemment facultatif. C'est vraiment simplement des informations supplémentaires qu'on peut rajouter. Peut-être tant que je suis sur les dates, pour ne pas oublier, ces dates ont une valeur informative principalement. C'est pas parce qu'une distinction n'est plus valide qu'elle ne sera plus descendue dans les API. Elle continue d'être affichée dans les API et dans les exports. Je pense notamment à ce qui alimente vos sites internet. Parce qu'en fait, les API et les exports, ça alimente pas que des sites internet. Ça peut aussi alimenter des outils de saisie, des CRM, des back-office. Et dans ces cas-là, on a besoin d'avoir l'information, même si une distinction est dépréciée, pas dépréciée, pardon, périmée, on va dire. On a quand même besoin qu'elle soit présente. Donc, sachez juste que même si c'est plus dans la période de validité, ça descend toujours dans les API et dans les exports. Et peut-être, tant que je suis sur cette notion de date, c'est pas forcément dans l'ordre, mais ça sera fait. Quand une distinction n'est plus dans sa période de validité, on retrouvera quand même une information ici qui nous dit, avec au survol ici, avec ce petit logo, avec le calendrier, avec la croix, que la distinction est périmée. Mais ça, c'est uniquement au sein du SIT. Pour passer à les démos proprement parler, donc vous avez le tableau qui se présente comme ça, et comme tous les tableaux qu'on a sur le SIT, donc c'est le cas pour les moyens de com, c'est le cas pour les contacts, on va retrouver un petit plus en haut à droite qui permet d'ajouter un item, donc d'ajouter une ligne. La façon de rajouter une distinction, c'est un petit peu comme pour tous les autres critères, on va avoir le sélecteur ici de critères, avec potentiellement la recherche ici, donc je vais prendre Goemio, je l'ai déjà mis, donc je ne le retête pas, mais si je vais pouvoir préciser autre chose, on va mettre Michelin. Donc en fait, on va retrouver ici un ascenseur, on va dire, pour pouvoir retrouver tous les items qu'on est en train de saisir avec la recherche. Donc ça, c'est quelque chose de très classique que vous connaissez déjà. Donc en l'occurrence, je veux dire que c'est un étoilé Michelin. Et donc les fameuses dates de validité, les numéros, les dates de dernière visite, comme je disais tout à l'heure. Forcément, si on enregistre, ça va rajouter une ligne dans le tableau. Là, il n'y a vraiment rien de particulier. C'est assez classique. Il faut savoir que le tableau est trié par ordre alphabétique de catégories, puis de nom, puis de qualification. Il n'y a pas de possibilité de changer soi-même l'ordre dans le tableau. C'est vraiment trié par ordre alphabétique et c'est le même ordre qui redescendra dans l'API sur vos sites internet, dans les exports, dans les Excel, etc. Donc voilà pour la saisie en tant que telle, rien de vraiment phénoménal sur la partie saisie, hein, c'est vraiment du classique. Maintenant, on va passer peut-être à la partie qui est un peu plus technique, un peu plus complexe à expliquer, c'est la partie de rétrocompatibilité. Forcément, à partir du moment où on va décider que ce champ UNTOC 2025, il est maintenant ici, dans un tableau de distinction, alors qu'il se trouvait, donc là je vais passer sur la prod, il se trouvait avant ici dans le classement guide. Forcément, ça veut dire que, bon, déjà sur le SIT, il change de place, ce qui est normal, on a un nouvel onglet qui a été créé pour ça, mais aussi dans les API, ça veut dire qu'il va changer de place, dans les API et dans les exports. Ça veut dire que pour les gens qui exploitent les API et les exports, donc typiquement les sites internet, les brochures, etc., le champ va changer de place. Alors, il y a une notion de rétrocompatibilité qui fait que chaque fois qu'un critère va être coché dans le tableau des distinctions, nous, on va quand même aller le dupliquer dans l'ancien champ pour qu'il n'y ait pas d'impact sur les sites internet, sur les exports. Ça veut dire qu'ici, sur ma pré-prod, là où sont livrées les distinctions, on voit que j'ai bien guide GoEmilio, UNTOC 2025, ici dans l'onglet distinction. Si je vais dans l'onglet présentation, on voit que j'ai plus le champ classement guide. Il a disparu, ce qui est normal puisque du coup maintenant on a le tableau qui est à la place. Ça ne veut pas dire pour autant que l'information dans le classement guide n'est plus valable sur les API. Je vais passer sur une partie un tout petit poil plus technique mais qui sera assez rapide. Ça, c'est la même offre, mais en version JSON, donc l'offre qui descend dans les API pour alimenter les sites internet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que là, ici, je suis sur la prod. On constate que dans le classement guide ici, j'ai une TOC 2025. Donc ça, c'est ce que tout de suite vos fournisseurs de services retrouvent. Et c'est cette information-là qu'ils vont chercher à cet endroit, qui vont afficher sur votre site internet. Une fois qu'on va livrer le tableau des distinctions, ce qui va se passer, c'est que mon UNTOC 2025, je vais le retrouver à deux endroits. Je vais le retrouver donc dans mon tableau de distinction ici.
Je passe sur le format, ça c'est des informations plutôt techniques, ça n'a pas d'importance pour nous ici. Mais il faut savoir qu'il est donc du coup dans notre nouveau tableau de distinction. Mais il est aussi par rétrocompatibilité présent toujours dans mon classement guide comme avant. Donc là, il n'a pas changé, il est toujours là. Donc pour vos sites internet, il n'y a pas de conséquences. L'information continuera d'apparaître. On a simplement rajouté par contre une notion ici de critère déprécié qui permet de prévenir le fournisseur de service que ce critère-là, il est déprécié. Les dates d'alerte ne sont pas les bonnes, on les modifiera d'ici là, hein, là c'est une pré-prod. Mais du coup, de lui dire que par exemple, on va se mettre en alerte à partir de la livraison et qu'on désactivera le critère un an après. Donc là, globalement, la rétrocompatibilité est prévue pour un an. Et on lui précise aussi quels sont les critères qu'il doit utiliser à la place. Donc, en l'occurrence, on lui dit que le nouveau critère qui correspond à une TOC, c'est ce numéro-là, ça n'a pas d'importance, c'est ce champ-là. Donc voilà, j'insiste un petit peu sur cette notion-là de rétrocompatibilité parce que c'est vraiment la clé de ce projet. On n'aurait pas pu livrer le tableau des distinctions sans ça, sinon ça aurait été catastrophique pour tous les sites internet, ou alors très compliqué à prévoir en amont. Donc ça, c'est pour la partie saisie ici. Ce que je peux vous dire éventuellement, c'est sur la partie recherche intuitive. Juste avant que tu passes à la Ouais. recherche, Pierre, on avait une question de Sandrine. Bonjour, nous avons envoyé nos demandes de mise à jour ce matin avec Authentique. Quel impact sur les formulaires et sur les retours des prestats? Donc, comme tu parlais rétrocompatibilité, c'est un Oui, peu lié. effectivement, c'est le moment, ouais. Oui, je parlais de rétrocompatibilité au niveau de l'interface. Donc, chaque fois que je vais cocher la case d'une doc dans le distinction, et ben, ça va la cocher dans l'ancien champ, donc classement guide. C'est valable aussi pour les API. Pour les API, du coup, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si le formulaire, donc en l'occurrence développé par Authentique, va cocher la case une TOC 2025 dans l'ancien champ, donc classement guide, bah, ça va l'ajouter dans les distinctions. En fait, il y a vraiment une synchronisation entre les deux, le nouveau tableau et tous les anciens champs, qui permet de s'assurer que les choses sont cohérentes entre les nouvelles informations et les anciennes, ce qui fait que pendant un an, il y a effectivement, j'allais dire une double saisie, c'est pas une double saisie en fait, vous pouvez saisir soit dans l'un, soit dans l'autre, et à la fin, l'information se retrouvera bien aux deux endroits, ce qui permet de s'assurer que tout fonctionne. Donc, ça veut dire que des formulaires qui sont branchés aujourd'hui sur les anciens champs continuent de fonctionner pendant au moins un an. Par contre, on est d'accord que la rétrocompatibilité dure un an. Enfin, est prévue en tout cas pour un an pour l'instant, et donc ça veut dire qu'il y a quand même des développements à prévoir, donc ça c'est une chose importante, on a pas mal alerté là-dessus, vous avez dû le voir dans les mails, et sur la page d'information dont je parlais tout à l'heure, il y a effectivement un travail à faire pour aller se brancher sur les nouveaux champs, et plus sur les anciens, dans l'année qui vient. Et Ça ça, c'était pour la rétro. donc il y a Authentique, mais aussi HappyDayForm et tous les formulaires connectés, hein. Je vois qu'il y a une question sur HappyDayForm, mais c'est aussi pour Dahub, USCA, tous les types de formulaires qui utilisent aujourd'hui les API d'écriture. Ouais, donc ils continuent de fonctionner, il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais simplement ils ont un travail à faire d'ici un an, quoi. Et juste pendant que tu étais sur Ouais. la saisie avant la recherche, est-ce que tous les champs doivent obligatoirement être remplis, date, numéro? Donc on a Non, pas Aurore du qui a tout. répondu, mais voilà, Non, c'est non, pas ils sont obligatoire, effectivement hein. facultatifs, ouais. Ils sont facultatifs et comme je disais tout à l'heure, c'est à titre d'information. Il n'y a pas d'action automatique, ils vont pas se supprimer à la fin de la date de validité, se publier à partir de la date de début ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste informatif. La seule endroit où il y a une conséquence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ici au survol. On affiche un petit pixel périmé, mais donc je répète ce que je disais tout à l'heure, hein, mais c'est que même si une date ici n'est plus valide, elle sera quand même descendue dans les API et les exports. Je passe rapidement du coup à la partie consultation. Donc la partie consultation, forcément, nous, sur la recherche intuitive, les informations sont plus tout à fait au même endroit. Donc là, de la même façon, en fait, on a créé un onglet, un bloc distinction dans lequel on va retrouver toutes nos distinctions qui sont classées. Qu'est-ce que je peux dire de plus ici? Oui, que par contre, ici, effectivement, c'est un autre endroit où les dates de validité vont avoir une importance, puisque pour le coup, la recherche intuitive, c'est à titre de consultation pour l'utilisateur en accueil, typiquement. Donc là, on ne va pas afficher une distinction qui est périmée, parce que là, ça n'aurait pas d'utilité. Donc il y a à la fois ici, et j'avais oublié tout à l'heure de le dire, mais il y a aussi ici dans notre recherche intuitive. En ce qui concerne la recherche avancée, pas vraiment de surprise. On va retrouver les distinctions. Donc l'avantage, c'est que le champ est présent sur tous les types objets. Donc on n'a pas besoin d'aller sélectionner le type objet concerné. Vous savez que si on voulait chercher les gîtes de France avant, sur le locatif, le collectif et éventuellement le plein air, il
fallait d'abord aller chercher le bon type objet pour aller chercher le bon champ type label, puisqu'on avait 3 types labels différents. En plus, on avait type label et label, ce qui est encore autre chose. Là, maintenant, c'est beaucoup plus simple, puisqu'en fait, on va avoir un champ de distinction ici, et on va pouvoir dire, je veux tout mais un épi. Et en fin de compte, ici, les un épi, il était présent, ce champ, à la fois en collectif, je dis peut-être une bêtise, hein, je connais pas bien le label, mais on va dire que c'est pour l'exemple. Si le champ un épi était présent à la fois sur des hébergements collectifs et des hébergements locatifs, avant, il fallait faire la recherche sur les deux champs, c'était un peu compliqué. Là, en fait, ce champ, il est fusionné. Un épi, il n'existe qu'une seule fois dans notre référentiel, et plus 3 ou 4 fois comme avant. Ça veut dire que quand je mets un épi ici, si je lance ma recherche, ça va me rechercher n'importe quel type objet. J'ai plus besoin d'aller chercher à plein d'endroits différents. Donc la recherche, rien de particulier, hein, c'est les sélecteurs qu'on a habituellement. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail là-dessus. Peut-être qu'on peut parler de tout ce qui est du coup recherche avancée et questionnaire. Donc, ce qui se passe, j'ai oublié de l'ouvrir avant, diffuser projet, mes projets. Forcément, j'ai certains impacts qui vont arriver sur les projets, puisque si je basais ma recherche typiquement sur le critère Gîtes de France, admettons j'avais une sélection pour mon site internet qui était tous les Gîtes de France. J'avais donc basé ma recherche sur le fameux type label Gîtes de France. Sauf que maintenant, ce critère-là, l'ancien, il est déprécié, il va être conservé 1 an, mais dans 1 an, il est supprimé. Ça veut dire que ma recherche qui était faite sur cet ancien critère, dans 1 an, elle ne fonctionnera plus. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on a mis un picto ici qui permet de prévenir que vous avez une recherche qui est basée sur un ancien critère et que cette recherche-là, il va falloir dans l'année la modifier pour qu'elle se base bien maintenant sur le nouveau critère et plus sur l'ancien, pour qu'elle continue de fonctionner. Donc l'ancienne continue de fonctionner pendant 1 an, il n'y a pas de souci, vous avez le temps pour le faire, mais il faudra, pour les icônes, pour les recherches qui ont ce petit picto ici, il faudra faire l'effort d'aller modifier les recherches pour se baser sur les nouveaux champs. Donc je peux prendre un exemple en particulier, hein, mais data tourisme, c'était peut-être pas la meilleure idée, tant pis. Pendant que tu cherches, j'ai une question de Sylvia. Les labels situés dans l'onglet Gestion vont-ils se retrouver dans Distinction? Donc les labels qui sont dans Gestion, c'est, je pense que vous parlez des typos promo Happy Day. Et Les effectivement, fameuses. c'est les fameux. Et effectivement, ils sont récupérés dans le tableau des distinctions. Donc on va les retrouver ici désormais. Ouais, je ferai un petit aparté, je finis juste sur les sélections, je ferai un petit Mm. aparté sur la typo promo justement qui est un petit peu particulière. Donc là, pour rester sur l'histoire des recherches avancées, donc vous avez vu que j'ai fait tout le chemin. Mon projet est marqué déprécié. Enfin, mon projet a ce picto qui me dit attention, il y a quelque chose à faire sur ce projet. Ma sélection a un picto qui me dit attention, il y a quelque chose à faire sur cette sélection. Et quand je retourne dedans, je me retrouve sur la recherche où on me dit attention, tu as une recherche qui est basée sur le label Accueil Vélo. Donc il faut intervenir ici. Donc ça veut dire qu'ici c'est marqué, hein, on sait ce qu'on a à faire. Donc là, simplement, je vais retirer ce critère-là et je vais venir chercher ma distinction ici. Et je vais simplement faire ma recherche sur mon label Accueil Vélo. Voilà. Et du coup, j'ai plus qu'à retirer, pardon. Ma typo promo sur les accueils vélo. Et donc cette fois-ci, je ne vais pas le faire tout le process, hein, je lance ma recherche, j'enregistre, je remplace ma sélection, mon filtre, pardon. Et cette fois-ci, j'aurai plus le picto, puisque j'ai fait le travail. Donc au fur et à mesure, comme ça, on va pouvoir éliminer dans l'année les choses qu'il y a à corriger. Et encore une fois, je le répète encore, hein, mais vous avez toute l'année pour le faire. Hein. Le picto ici, il va rester toute l'année, il n'y a pas de conséquences avant. J'ai une Vous question n'êtes pas de en risque. Joanne sur l'alerte justement dont tu parles. Est-ce qu'elle s'applique aussi au modèle Excel? Ouais, elle s'applique aux recherches avancées, donc aux filtres, au modèle Excel et au modèle Word. Pour le principe, je peux en montrer quelques-uns rapidement. Donc les Excel sont là, les Word sont là. Donc mes Excel, ils sont ici. Alors j'ai pas ouvert d'exemple avant, hein, donc je pense qu'ils sont pertinents, on va les regarder. Donc sur mon Excel, l'exemple n'est pas pertinent. Mais on aurait ce picto ici, si c'était le cas. Bon là, il se trouve que c'est les lieux, c'est un autre sujet, mais le principe est le même. Donc ça veut dire qu'ici, ce champ-là sera supprimé d'ici quelques temps. Et par contre, là, Et sur mon modèle Word, cette fois-ci, c'est bien pertinent. Donc c'est bien ces 3 champs qui vont être supprimés. Donc là, on sait bien que sur mon modèle, pour l'instant, c'est bon, ça marche, pas de souci. Mais par contre, d'ici 1 an, il faut quand même que je les retire au profit des distinctions. Et évidemment, les distinctions sont présentes dans les nouveaux modèles Word et Excel pour qu'on puisse exporter les infos correctement.
J'ai également Joris qui demande si ce picto est déjà actif. Déjà actif, c'est-à-dire À mon avis, si le picto est déjà Ah, actif pour les distinctions, tant que la livraison est pas, enfin, non. je te laisse Non, non, peut-être compléter, ouais. pour l'instant, non, c'est dès la livraison, en fait, où on va déprécier les critères et les champs pour prévenir, du coup, qu'ils vont être retirés. Mais tant que c'est pas livré, pour l'instant, ils sont pas notés comme retirés, parce qu'en plus, si on le mettait maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas, on peut pas dire, ce critère est plus bon, faut en saisir un autre, mais le nouveau n'existe pas encore. Donc, on peut pas les déprécier pour le moment. Ce sera vraiment fait à la livraison. Et peut-être, alors il me reste la typo promo dont il faut qu'on parle, et il y a aussi, on va peut-être commencer par la typo promo à la limite. Donc la notion de typo promo, elle est un petit peu particulière. J'avais normalement une offre sur laquelle j'en avais un. C'est le fameux, pour le coup, c'est le label accueil vélo. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que quand on va avoir une doc 2025 ici, en fait, le champ dans lequel il était, donc le fameux classement guide, il disparaît. Ici, je ne l'ai plus, classement guide. Il a littéralement été retiré, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On le voit que dans des distinctions. Je le répète encore, mais il est toujours présent dans l'API, rétrocompatibilité, etc. Mais simplement en IHM, il n'est plus visible. Il y a un cas particulier, du coup, c'est notre fameux typo promo. Pourquoi? Parce que la typo promo, elle concerne à la fois des anciens champs, des anciens critères, pardon. Non, n'importe quoi. La typo promo, elle contient à la fois des critères qui sont concernés par les distinctions. Donc typiquement, le label accueil vélo, des fois on avait des guides. Le guide du routard, je crois qu'il était dedans. On avait pas mal de guides comme ça, de certains labels, des fois qui étaient mis ici, parce que je pense à Bienvenue à la ferme qui était mis ici pour les fêtes et manifs, puisqu'on n'avait pas de notion de label sur les fêtes et manifs jusque-là. Donc ces champs-là, ils vont être migrés. Ces critères-là, pardon, vont être migrés dans le tableau des distinctions. Par contre, le champ typo promo, on est obligé de le conserver. Parce qu'en fait, il continue d'avoir tout un tas de critères qui ne sont pas des distinctions, donc afterwork, sortie nocturne, en plein air, recommandé par mauvais temps, etc. Donc ce champ, il est un petit peu particulier en termes de traitement parce que lui, on va continuer quand même d'afficher les anciens critères dedans. C'est-à-dire typiquement mon label accueil vélo, donc ce que je disais tout à l'heure, il ne doit plus être saisi là. Maintenant, il doit être saisi ici, dans les distinctions. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on le voit ici, puisqu'on n'a pas pu le masquer pour l'instant. On vous dit simplement, attention, voilà, il est déprécié, il ne faut plus utiliser celui-ci, il faut utiliser plutôt les distinctions. Mais c'est juste une information. En soi, il est simplement présent ici, et par précaution, en fait, on ne peut plus le rajouter soi-même ici. Si je veux rajouter accueil vélo, il faut bien que je passe par le tableau des distinctions. Et peut-être, tant que j'y suis, pour des raisons techniques, si je rajoute le label accueil vélo ici, c'est pas instantané, je le rajoute dans les typos promo ici, donc faut pas vous inquiéter si ça se fait pas à la seconde où je le saisis. En fait, ça va se faire au moment où je publie. Il y a juste un petit délai, on va dire, pour synchroniser la typo promo, mais dès que vous publiez, tout rentre dans l'ordre, tout est synchronisé, le nouveau champ est bien rapatrié dans l'ancien. Donc ça se passe comme il faut dès qu'on publie. J'ai 2 autres questions Ouais. si notamment une question de Christina. Est-ce qu'on peut faire un export, pour connaître les sélections et projets concernés? Alors, il y a une façon. Alors pour l'instant, il n'y en a pas. Par contre, ce qui était prévu, c'était qu'on. Alors pour l'instant, c'est pas encore livré, mais on a prévu de faire cette évolution-là dans l'année, c'est de rajouter ces informations-là dans le tableau de bord pour qu'on puisse lister tout ce qui est déprécié, donc toutes les recherches, tous les questionnaires Word, les questionnaires Excel, sur le tableau de bord. Un peu de la même manière que vous avez les liens cassés, là on aurait en fait les recherches dépréciées, enfin, qui concernent un critère déprécié et qui sont donc à modifier. Faire un export, on pourrait. Aujourd'hui, c'est pas forcément prévu, mais on pourrait le faire, ouais. Et après une autre question, juste un retour sur les fiches, les champs de saisie tourisme et handicap seront-ils toujours dans les prestations? Du coup, oui, tourisme handicap, le label, Les hein, oui. labels, ouais. Du coup, c'est le même principe que les classements guides de tout à l'heure. Donc ma marque tourisme handicap ici, déficience motrice, n'est plus présente tout de suite dans prestations. Il a été masqué. Donc il était, si je dis pas de bêtises, je sais plus s'il était au-dessus, je crois qu'il était au-dessus des descriptifs, donc il est plus là. Pour préciser, pour vérifier, donc on va aller regarder là. Il était avant.
tout en haut ici. Donc là, il n'y est plus visuellement dans votre interface de saisie. Par contre, si je vais chercher ma déficience, alors attendez, parce que je suis pas sur la bonne offre. Je sais plus si je l'avais sur l'auberge bourbonnaise. Non, je dois pas l'avoir. Non, j'en avais pas. Mais simplement, c'est le même principe que je montrais tout à l'heure avec les UNTOC. En fait, il sera présent aux deux endroits. Côté API, côté export, il sera toujours présent dans l'onglet prestations, enfin dans l'onglet prestations, dans le nœud prestations. Donc pour vos sites internet, il n'y a pas de conséquences. Maintenant, il se saisit là, mais donc il va être copié dans l'ancien champ. Donc pendant un an, il est encore présent dans l'ancien. Je sais pas si ça répond bien à la question, mais Hésite pas, Florent, à remettre un commentaire si jamais ça ne suffit pas. Une autre question de Mélanie concernant la marque parc pour les parcs naturels. Est-ce que c'est pris en compte dans la partie distinction? alors je les ai pas tous en tête, il y en a 1800. Mais en fait, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on migre un champ complet, bah, tous les critères qui le concernaient sont concernés, sont migrés, quoi. Donc les classements guides, ils y sont tous. Les labels marqués tourisme handicap, ils y sont tous. Enfin, chaque fois qu'on a migré un champ, les types labels, les labels, etc., c'est migré. Le seul cas particulier, c'est le fameux typo promo, où là, par contre, c'est du cas par cas. C'est critère par critère où on a été dire on le migre ou on le migre pas. Donc en l'occurrence, le parc naturel, c'était parc naturel quoi, tu m'as dit? Marque parc. Marc parc, ça me parle. Moi aussi, si j'étais en train de chercher en même temps. Ça doit pas s'écrire comme ça. Valeur parc régional, on a valeur parc naturel si c'est celui-ci. Valeur parc régional? Ouais. Valeur parc avec un valeur avec un S Ah OK, ça marche. et parc sans. Pourquoi je l'aurais pas? Et il y a esprit parc. Si, non mais il est là, c'est juste la recherche qui a pas envie. Donc il y est bien, et c'est bien maintenant une distinction. Bah, je peux peut-être faire un petit point sur le référentiel. Alors tout le monde n'a pas forcément accès au référentiel, mais il faut savoir que oui, ça peut être une chose intéressante à préciser d'ailleurs. Sur mon nouveau tableau, j'ai principalement ces 3 colonnes ici, catégories. Donc catégorie, c'est quelque chose de simplement une boîte dans laquelle on range les choses, hein. C'est chaîne, label, guide, agrément, etc. Le nom, bah, c'est du coup le nom de ma qualification, et la qualification, c'est le détail. Donc c'est est-ce que c'est une toque, une clé, un épi, etc. Tout ça, c'est des éléments de référence, donc c'est quelque chose qui est gérable au niveau du référentiel ici. Donc là, bon, je parle plus aux animateurs finalement qu'aux utilisateurs qui ont moins l'habitude. Mais il faut savoir que du coup, on peut gérer les interdictions comme avant. C'est-à-dire qu'il peut arriver que vous ne voyez pas un critère que vous voulez rajouter sur votre offre. Vous ne savez pas pourquoi il n'est pas disponible, alors qu'il est disponible sur une autre offre. Ça arrive déjà. Dans ces cas-là, vous allez voir votre animateur et vous lui dites, bah voilà, j'ai une interdiction, enfin, j'ai un critère qui ne remonte pas à tel endroit, je voudrais savoir pourquoi et je voudrais l'ouvrir sur ce type objet. Nous, en fait, on a ici, dans le référentiel, la possibilité pour chaque critère d'aller gérer les interdictions pour dire, bah, ce critère, produit laitier, nanana, il est présent pour les distinctions, mais évidemment, je ne vais pas le proposer pour des hébergements collectifs. Ne me demandez pas pourquoi il est proposé pour des hébergements locatifs. Je préfère pas le savoir. Mais en tout cas, voilà, on a les interdictions par type objet et on a les interdictions aussi par critère où on va pouvoir dire ben, j'interdis, je vais pas trouver d'exemple, mais j'interdis les barbecues sur les musées, j'interdis les. Enfin voilà, on a le mécanisme d'interdiction. Donc il faut savoir que si jamais vous avez un critère qui apparaît à un endroit et pas à un autre, enfin sur une fiche et pas sur une autre, vous pouvez faire une demande pour qu'on aille ajuster les interdictions ici pour voir si c'est effectivement ça qui rendait le critère invisible à cet endroit-là, quoi. Et évidemment, quand on a migré les choses, on les a migrées en respectant les interdictions existantes. C'est-à-dire quand on a fusionné les Gîtes de France, un épi, bah, du coup, on a ouvert uniquement sur les hébergements locataires, enfin sur les hébergements finalement, et on a repris les mêmes interdictions qu'il y avait avant. Je pense que ça répond à la question. Je ne sais pas si tu en avais d'autres. Oui, après, il y en a d'autres qui sont arrivés. Je pense que ça a dû répondre. Juste pour la partie tourisme et handicap, il y a eu la réponse dans la conversation, mais pour que tout le monde ait l'information, donc c'est bien que le label qui est migré dans les distinctions. Les autres champs, tourisme adapté, les champs de saisie, restent à l'endroit où ils étaient.
On a une question de Karine. Le numéro d'enregistrement en mairie est également dans ce nouvel onglet. Donc ça, non. Il reste à l'endroit où il est actuellement. Parce qu'on a considéré ça avec vos animateurs comme un numéro de registre et pas forcément une distinction. Après, on a une question de Julien. Est-ce que les distinctions régionales, départementales qui sont en typo promo seront aussi dans le tableau des distinctions? Alors Je du te coup, laisse répondre, Pierre. ouais, elles le sont à condition qu'elles aient fait partie de la migration. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur les typos promo, c'est un choix qui a été fait critère par critère. Donc là, il y a eu un travail de fait avec vos animateurs sur quels critères étaient pertinents pour être migrés ou non. Parce que nous, on connaissait pas forcément tous les critères un par un pour savoir s'ils étaient pertinents. Donc là, c'est au cas par cas où ils ont pu être migrés. Si ça concerne une distinction, normalement, ça a été migré correctement. Donc on a fait pas mal de relectures sur ce tableau. Donc en théorie, oui, en tout cas. Après, à la marge, il peut y avoir un petit peu d'erreur sur un ou deux critères. Éventuellement, à ce moment-là, on l'écrira à la volée. Mais normalement, ils ont été migrés, oui. D'ailleurs, sur la partie saisie, j'ai peut-être pas la saisie encore. Après, juste, je précise ce qu'Axel a mis aussi en commentaire. Effectivement, la partie distinction, c'est l'objectif derrière cet onglet, c'est pour signifier la qualité de l'offre touristique, donc le classement, label, référentiel. C'est un petit peu la ligne de conduite qu'on s'est fixée pour quels critères entrer ou pas dans ce tableau. Et après, on a une question de Nathalie. Donc, il faut que les plateformes DAHUB, OpenEdit et autres doivent prévoir une mise à jour dans leur développement. Effectivement, on a une petite slide à la fin de la démo pour vous donner un petit peu plus d'informations sur cette partie-là. Et n'hésite pas, Pierre, si tu veux compléter. Ben, oui, on en reparlera à la fin de toute façon. Simplement, là, on parle de DAHUB, API des formes, etc., parce qu'on parle des saisies, donc typiquement des écritures. Ça concerne aussi les lectures, donc les sites internet, donc les éditeurs de brochures. Autrement dit, ça concerne quand même une très grosse partie des projets. C'est pour ça que la période d'appréciation est assez longue. C'est pour ça qu'on insiste pas mal aussi sur la partie communication, en disant bien en amont, attention, il y a des conséquences sur les sites internet, etc. Alors, ça paraît un petit peu lourd, hein, ce changement. Il faut savoir que le modèle de données, donc la façon de structurer les données sur Apidé, ça peut paraître un peu complexe. Parfois, vous voyez des critères ou des façons de ranger les choses qui sont un peu, ouais, on va dire complexes. Il faut savoir que ça date de 2001, quasiment, donc du format Tour 1 France. Apidé était basé sur ce format-là au départ, et en fait, pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans, on a gardé ce format-là. Sans oser trop faire de migration dessus. Sauf qu'à un moment donné, ben voilà, les temps changent, on est obligé quand même de modifier un petit peu le modèle de données. Donc on a conscience que c'est des modifications qui sont très lourdes, qui ont des conséquences, mais il faut quand même les faire à un moment donné parce que donc c'est notamment les animateurs qui voulaient beaucoup ces restructurations de données parce que c'est vrai qu'on était sur cet ancien format depuis très longtemps et c'est plus adapté aux usages modernes, on va dire. Et on a besoin de simplifier les choses, on a besoin de créer des nouveaux champs de temps en temps, de supprimer d'anciens champs de temps en temps, et de réorganiser les champs. Donc là, c'est ce qui se passe sur les distinctions. Ça rentre dans le cadre de la restructuration de la donnée. Dans ce cadre-là, on a aussi fait des migrations sur les lieux, sur les durées. Il y a les capacités qui arrivent aussi, ou les capacités, vous savez que c'est très dispersé et parfois un peu fastidieux à saisir, je pense au camping. Donc là, c'est pareil, il y aura un chantier de restructuration des capacités qui va arriver, sur lequel on va chercher à simplifier les choses, à les mutualiser, pour qu'on n'ait pas le nombre de personnes qui soient différents quand on parle de camping, de locatif ou d'hôtel, mais qu'on n'ait qu'un seul champ, ce qui facilite les recherches, l'alimentation des sites internet, les exports Excel, etc. Donc voilà, ça rentre dans ce chantier-là, mais ça a effectivement des conséquences. Et après, juste effectivement, Benjamin le précisait, mais il y a eu une communication qui a été faite aux fournisseurs abonnés Connect avec lesquels vous travaillez. Il y a eu une phase de test d'environ 3 semaines qui leur a été ouverte pour qu'ils puissent aussi faire leur retour et étudier un petit peu les impacts. Et puis, on va continuer à communiquer auprès d'eux en parallèle pour qu'ils aient toutes les informations de leur côté aussi. Je continue avec une autre question. Est-ce qu'il sera possible de faire une sélection de ces critères dépréciés pour ajouter un widget sur le tableau de bord?
Donc ce que je disais à Virginie, effectivement, pour l'instant, c'est pas possible, mais c'est prévu de le rajouter plus tard. Et après, on a Louise qui demande après la date de livraison estimée. Alors, du coup, ça devait être prévu pour cette semaine. On a eu quelques modifications de dernière minute, ce qui fait qu'on a décalé la date. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On va dire courant novembre. Je prends normalement pas de risque en disant courant novembre, parce qu'on est vraiment sur la finalisation du sujet. Je vais rester sur courant novembre pour pas prendre de risque. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, sinon je peux peut-être enchaîner sur d'autres précisions. C'est bon Alors, pour l'instant. deux petites choses encore, ça concerne les données qu'on n'a pas pu migrer. Certains d'entre vous ont peut-être reçu soit un mail qui leur demandait de saisir des numéros d'agrément, soit des demandes de mise à jour qui leur demandaient d'aller préciser une qualification. Donc ça concerne deux cas particuliers, mais plusieurs centaines d'offres. Il y a des cas où on ne pouvait pas migrer l'information parce qu'il faut savoir qu'ici, dans le nouveau tableau des distinctions, je n'ai pas le droit de saisir Goemio seul. Goemio, c'est un label qui propose forcément des qualifications. Donc c'est une TOC, deux TOC, ou même un critère sélectionné qui permet de dire je suis un producteur juste sélectionné. Donc il n'a pas vraiment d'étoile, c'est juste un critère qu'ils appellent sélectionné chez eux. Sauf que nous, il peut arriver dans certains types objets, typiquement, alors je n'ai pas l'exemple en tête, mais Goemio, il était présent notamment en typo promo où il était seul. On pouvait cocher Goemio tout seul, on ne pouvait pas préciser les TOC. Dans ce cas-là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande des précisions via les demandes de mise à jour. Je vous dis une bêtise, c'est pas sur les typos promo, c'est typique. C'était, je vais prendre un autre exemple. Il pouvait arriver qu'on ait des logis sur des hébergements sur des hôtels, par exemple, où on ait juste le critère logis qui soit coché. Sauf que logis seul, c'est pas possible parce qu'en fait, logis, il a forcément une qualification en dessous, donc c'est hôtel cosy, hôtel excellence. Ils ont un certain nombre de qualifications comme ça. Et en fait, logis seul, on ne pourra pas le cocher seul dans le nouveau tableau des distinctions, puisqu'en fait, il faut qualifier notre distinction. Dans ce cas-là, on a fait partie des demandes de mise à jour pour que les gens aillent qualifier directement l'offre en prod actuellement, pour qu'au moment de la migration, les informations soient migrées correctement dans le nouveau tableau. Par rapport à ces demandes de mise à jour, si vous n'avez pas le temps de les faire avant, c'est pas grave puisque la rétrocompatibilité va quand même permettre de synchroniser les deux champs. Donc si jamais au moment de la migration, votre qualification de logis, donc l'hôtel cosy, etc., ne sera pas mise dans le tableau des distinctions puisqu'on ne l'avait pas avant. Mais par contre, si vous allez le préciser après dans le tableau des distinctions, ça va le mettre par rétrocompatibilité dans l'ancien champ. Donc voilà, les demandes de mise à jour, idéalement, si vous pouvez les traiter avant, c'est mieux. Il n'y a pas de perte d'infos si vous les traitez après. Et pour les numéros d'agrément, c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas si je rentre dans le détail là. J'ai pas d'exemple sous les yeux, mais grosso modo, on pouvait avoir de temps en temps des numéros d'agrément qui étaient saisis seuls. Je pense au numéro d'agrément label. On a un champ qui s'appelait numéro d'agrément label. Si vous saisissiez dedans GDF 1, 2, 3, 4, sans préciser le label Gîte de France, nous, en fait, on ne peut pas le migrer dans le nouveau tableau de distinction, puisqu'en fait, quand on veut migrer le numéro ici, il faut qu'on ait la distinction associée. Donc dans ce cas-là, on a fait partir aussi une mailing avec un export Excel qui sert de sauvegarde, qui vous dit en fait, attention, on a un numéro à cet endroit-là, mais on n'a pas le label, donc on ne sait pas dans quel label le mettre. Donc il faut qualifier l'offre pour que la migration se passe bien. Et là, c'est le même principe. Soit vous faites le correctif avant et tout se passe bien au moment de la reprise de données, soit vous faites le correctif après la reprise de données et par rétrocompatibilité, tout s'alimentera comme il faut. C'est simplement que vous aurez la ligne complète à rajouter ici, puisque nous, on n'aura pas pu la migrer. On ne l'aura pas créée au départ. Je ne sais pas si c'était très clair, mais normalement, c'est reprécisé ici. Et si besoin, on peut éventuellement répondre à des questions aussi sur le sujet, ou n'hésitez pas à passer par le support s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous là-dessus. Je sais pas s'il y Je a vois des pas de questions. commentaires. Okay. Après, sinon, il y a un commentaire plutôt, enfin une question plutôt sur la réorganisation des capacités. Est-ce que ce sera dans le même laps de temps que les distinctions ou faudra-t-il prévoir de demander à nos fournisseurs 2 itérations dans les années qui suivent? Ouais, bah, c'est pour ça qu'on essaie de grouper les sujets. Et c'est pour ça que les temps de dépréciation sont assez longs. Donc les capacités, c'est censé arriver. Bah, là, je ne vais peut-être pas m'avancer sur les dates, hein, c'est plus toi, Sandrine, qui pourra le dire. Mais ça s'enchaîne derrière. On va essayer de faire ça de Vraiment, manière rapprochée, effectivement, pour que
pour que vous puissiez faire une demande globale auprès des fournisseurs et pas qu'il y ait de multiples interventions. Je dis pas que ce sera tout de suite après. On a d'autres sujets, qui arrivent. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite note en haut de cette page, que montre Pierre et ça, c'est un sujet qui arrivera après, c'est le score de qualité. Donc capacité, je peux pas donner de date, exacte, mais voilà, ça sera l'idée, c'est de regrouper. Je peux peut-être faire juste un petit focus sur ce qui va se passer au moment où on va livrer le tableau. Donc quand on va livrer le tableau, donc tout ça c'est précisé ici, sur cette page de documentation. Qu'est-ce qui se passe au moment de la livraison? Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le jour où on va livrer, il y a une phase de reprise de données qui va durer environ 48 heures. Pendant cette phase de 48 heures, en fait, on va prendre tous les anciens critères et on va les copier dans le nouveau tableau des distinctions. Donc pendant 48 heures, le nouveau tableau des distinctions, vous le verrez, mais vous ne pourrez pas modifier ce qu'il y a dedans, parce que c'est nous qui serons en train automatiquement de migrer les données dedans. Il faut savoir que cette phase de 48 heures, du coup, elle va générer des recalculs sur énormément d'offres, puisque toute offre qui contient au moins une distinction va être recalculée. Recalculer, ça veut dire potentiellement qu'elle va être mise à jour dans vos exports, dans les API, donc sur vos projets. Donc ça veut dire que vous savez comment fonctionnent les exports, ils sont calculés toutes les nuits, notamment les sélections. Donc nous, en fait, pendant ces 48 heures, on va avoir énormément de recalculs de sélection et évidemment un volume qui est beaucoup plus important que d'habitude, ce qui fait qu'il est possible que les exports nocturnes pendant ces 48 heures prennent du retard. Ça veut dire que votre offre qui normalement se mettait à jour sous 24 heures, donc typiquement en général on faisait les exports entre minuit et 3 heures du matin, on va dire, c'est possible que ça passe pas dans ce laps de temps. Et donc en fait votre offre ne sera pas mise à jour sous 24 heures, mais plutôt sous 48 heures. Et là par contre sous 48 heures, on sait que tous les projets auront le temps d'être calculés. Donc voilà, il faut juste savoir que pendant la reprise de données, donc le jour où on va livrer, il peut y avoir un petit décalage sur votre site internet le lendemain. Il faut juste l'avoir en tête. Après, en termes de saisie, il n'y a pas de conséquences. Vous pouvez continuer de saisir sur les anciens champs pendant la reprise de données. Et dès que la reprise de données est terminée, vous pourrez continuer de saisir, enfin vous pourrez commencer à saisir sur le nouveau tableau des distinctions. Donc en termes de saisie, il n'y a pas de souci. En termes d'API d'écriture, il n'y a pas de souci. C'est simple, il n'y a pas de recommandation particulière, hein. C'est simplement que les exports pourront potentiellement prendre un petit poil de retard. Et peut-être juste préciser, pendant la reprise de données, donc pendant les 48 heures, les anciens champs seront encore visibles. Ils seront masqués juste à la fin de la reprise de données, quand le tableau des distinctions s'ouvre et permet d'être vraiment saisi et modifié. Donc tout ça, encore une fois, c'est repris ici. Merci Pierre. Tant que je suis là, peut-être, il y a un lien ici sur la documentation développeur. Ça, c'est ce qui est plutôt à destination des fournisseurs de services, sur laquelle on leur explique un petit peu à quoi ça correspond, et sur lesquels on a des précisions un petit peu plus techniques. Donc typiquement, on va leur expliquer quel est le format des anciens champs, des nouveaux champs, pourquoi on a rajouté la notion de critères dépréciés ici. Et on leur a listé aussi la liste des champs qui sont concernés par cette migration. Donc là, n'hésitez pas à les renvoyer sur cette page et éventuellement, évidemment, à les mettre en relation avec nous s'ils ont des questions sur le sujet. Oui, on partagera le lien sans problème. J'ai une question de Sandrine, du coup, comme tu es là-dessus. Dans le cas où une offre serait ajoutée après la mise en place du tableau des distinctions et présenterait par exemple le label tourisme handicap, pouvez-vous confirmer que les deux critères anciens champs et nouveaux seront bien pris en compte dans les API? Oui, donc la rétrocompatibilité, elle est dans les deux sens. Donc en API d'écriture, on pourra encore saisir dans les anciens champs, puisque typiquement API des formes aujourd'hui, il ne sera pas encore branché sur les nouveaux champs. Il va continuer d'écrire sur les classements guides comme on voyait tout à l'heure. Et quand il va écrire sur les classements guides, la rétrocompatibilité va venir écrire dans nos distinctions au-dessus. Merci. On avait une question de Paul. Pour le label Atout France, le numéro de classement sera bien migré dans le champ distinction, même s'il ne possède pas de date de classement? Ou est-il nécessaire de garder en mémoire le numéro qui figure sur le tableau Excel afin de ne pas perdre cette donnée? Non, du moment qu'on avait un classement, il est bien migré. Donc typiquement, si vous aviez un numéro de classement Atout France, il sera bien migré ici. Donc là, bon, c'est pas, là je suis sur un restaurant, c'est pas pertinent, mais on aurait Atout France, non, on aurait, pardon, classement Atout France, admettons une étoile, et le numéro qui va être repris ici. Et si je dis pas de bêtises, pour Atout France, on devait avoir une date, je sais plus laquelle c'était des deux. Il y a une des deux dates qui était présente et celle-ci est bien synchronisée. Et la dernière visite, je sais plus si c'était pour les classements, je me souviens plus dans quel cadre on l'avait.
Mais voilà, dans certains cas, il y a une date de dernière visite qui était présente, donc en l'occurrence, non, bah ça c'est pas pertinent. Bon, j'ai pas d'exemple ici, mais ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, c'est que ces champs-là, ils n'existaient pas avant. Pour la plupart des cas, des distinctions, ils n'existaient pas. En fait, ils existaient uniquement pour les classements, donc typiquement le classement Atout France. Mais du coup, maintenant, bah, quitte à les mettre pour un critère, forcément, on les a mis disponibles pour les autres. Donc, ça permet de préciser, si besoin, les dates pour les autres distinctions. Je ne vois pas d'autres questions. On a un petit peu débordé, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et après, je ne sais pas si Pierre, tu avais d'autres... tu voulais montrer d'autres choses, sinon on pourra peut-être faire juste un petit focus sur les adaptations justement des différents outils. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'essaie de regarder si j'ai rien oublié, mais je pense qu'on est bon. Donc, je vais juste reprendre la main pour la Ouais. slide hein, sur les adaptations à prévoir. Donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises hein, pendant ce temps d'échange, avant novembre 2026, qui sera la date de fin de rétrocompatibilité, si vous avez des outils qui affichent des distinctions, il y aura une mise à jour technique à faire. Et dans ce cas-là, pour anticiper cela, on vous invite à contacter vos agences pour basculer vers le nouveau tableau des distinctions. Donc ça peut entraîner un ajustement budgétaire à avoir avec vos différents prestataires. Et sur l'ESIT, il y a les filtres, les sélections, les recherches, les modèles à adapter pour qu'il n'y ait plus l'usage de ces critères dépréciés. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'essaie de regarder en même temps. On avait prévu un temps de questions-réponses, mais on a traité les questions au fur et à mesure. Je regarde. Ça a l'air d'être tout bon. Juste un petit point, comme à chaque fois qu'on se retrouve sur les évolutions à venir, donc le tableau des distinctions très prochainement, courant novembre, comme le disait Pierre. On a ensuite la qualité de la donnée avec une feature qui sera livrée, qui est d'attribution d'une note, d'un score qualité sur la complétude des fiches, et à suivre la création d'une fiche à partir d'une image PDF pour pré-remplir les champs. Voilà, c'est juste un petit rappel pour ceux qui n'avaient pas pu assister au webinaire produit de septembre. Et je pense qu'on peut se dire merci à vous tous hein, d'avoir été si nombreux à suivre ce temps d'échange. N'hésitez pas à envoyer, si vous avez des questions qui arrivent à la suite, un ticket sur le support, donc soit à vos animateurs, soit auprès de l'équipe. On sera en lien. Et puis, Pierre, je ne sais pas si tu veux un mot de la fin. Non, c'est ça, surtout insister sur le fait que vous pouvez nous contacter si vous avez des questions là-dessus. La page d'aide est là pour ça. On a beaucoup insisté sur la communication. On essaye en tout cas de bien informer sur le sujet. Et s'il manque des informations, il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce que si vous ne l'avez pas, d'autres potentiellement pourraient se poser la même question. Donc à ce moment-là, on peut améliorer un petit peu la documentation pour préciser tout ça. Et merci Sophie, si cet évol est la bienvenue. J'espère que c'est partagé par vous tous. En tout cas, on essaye de vous écouter au mieux pour améliorer l'interface et la simplifier. Et un grand merci. Merci à tous.